Elle a 19 ans, vient de Piblange en Moselle et aura vécu en l'espace de 24 heures un ascenseur émotionnel qui sort totalement de l'ordinaire. Est élue ce soir Miss Lorraine, la candidate qui porte le numéro 2, Diane Févet. Ce soir, c'est ma mère, mon étoile. Elle m'a porté, on peut dire, chance. Malheureusement, la maladie l'a emportée. Après, ce soir, j'espère qu'elle est fière de là où elle est. Elle lui en avait fait la promesse. Diane Févet est allée au bout de son rêve de concours de beauté en devenant Miss Lorraine samedi soir à Remiremont, 24 heures après le décès de sa mère. Épilogue d'une soirée finalement accomplie malgré les doutes de pouvoir proposer un show de ce genre dans les circonstances actuelles. La déléguée régionale, ancienne Miss elle-même et désormais adjointe à la mairie de Remiremont, a dû s'employer pour mener à bien sa mission. C'est vrai que étant remarimontaine, j'avais un peu plus de facilité, mais c'est vrai que c'était quand même déjà très risqué, mais aussi beaucoup de travail. Mais bon, je suis vraiment très contente du résultat en tout cas. Il y a encore 3 mois, je voyais difficilement comment on arriverait à faire une élection en présentiel, même s'il y avait 300 personnes ce soir. Et pourtant, l'élection a eu lieu, les jeunes filles sont là. Alors oui, effectivement, il a fallu tester au Covid, il a fallu mettre en place des conditions sanitaires drastiques, hyper strictes dans les coulisses. Dans les chorégraphies, vous l'avez vu, elles sont jamais pratiquement 16 sur scène. Moi, je me réjouis parce que dans cette période qui n'est pas facile, on est un divertissement et je me réjouis qu'une jeune femme puisse partir à l'aventure de Miss France. En plus, quelle histoire! Drôle d'histoire également pour Clémence Bottineau, présente elle aussi samedi soir. Miss France 2019 vit une année par la force des choses totalement différente de celle vécue par ses devancières. C'est difficile de regretter quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est-à-dire que les Miss France ont vécu une année effectivement différente de la mienne, mais je ne saurais jamais à quoi ressemble une vraie année de Miss France. Donc on va dire que j'ai savouré pleinement chaque moment. Pendant le confinement, j'ai eu une nouvelle façon de vivre Miss France. C'était une façon plus digitale, mais j'ai fait des choses qui me tenaient à cœur. En Guadeloupe, j'ai animé une chronique à la radio tous les week-ends où j'appelais des personnes âgées, je racontais leurs histoires. Donc je me suis aussi engagée à ma façon et il y a eu beaucoup de positif qui est ressorti de toute cette année. Une année exaltante qui attend également Diane Févet, toute à son émotion après avoir revêtu l'écharpe et la couronne, sans perdre pour autant le fil de son avenir proche. J'ai pas les mots là, franchement, je suis super contente. Tout le monde en plus était bienveillant, tout le monde était gentil. Non, franchement, que de la joie que je ressens là. Je suis étudiante en droit et j'aimerais devenir avocate et me spécialiser en master en droit pénal et sciences de la criminologie. Un cursus en droit à conjuguer désormais à très court terme avec la préparation de l'élection de Miss France qui aura lieu le 12 décembre au Puy du Fou.